Iman Khelif, dans l'œil du cyclone idéologique, et la logique n'a pas sa place. Elon Musk, entre deux tweets sur les ados trans, envoie une petite pique. Encore une femme qui bat les autres femmes, mais est-ce vraiment une femme? Musk s'y connaît en transformation. Il a transformé Twitter en garage abandonné et les libertés en blagues à thème. Trump, lui, voit dans Iman une attaque personnelle. Il sent sa virilité menacée par le sport féminin. Lui qui refuse de se battre contre son propre miroir, imagine déjà Khelif dans les toilettes de Melania. Alors, il tonne, il éructe, il invente, il parle de triche biologique, comme s'il parlait d'élection. Chez lui, tout ce qui ne l'arrange pas est une fraude. Et Rowling, elle trace son sillon comme toujours, à la plume d'oie et au sel britannique. Elle ne connaît pas l'Algérie, ni la boxe, ni Iman Khelif, mais elle sait, dans sa grande certitude de duchesse moderne, que toute femme qui dérange sa définition de la féminité est probablement un homme en mission. C'est ça, leur combat. Ce n'est pas pour la vérité, ni pour les femmes. C'est une vendetta. Une panique morale enveloppée dans du féminisme sélectif. Iman devient l'ennemie parfaite. Femme trop forte, trop visible, trop musclée, trop libre, trop vivante. Et surtout, pas assez blanche. Les experts du dimanche se penchent sur le cas Iman Khelif, trop musclée pour être une femme, trop rapide, trop solide, trop droite. Un peu comme ces femmes qu'on dit trop belles pour être célibataires, trop quelque chose, toujours. Sauf qu'Iman Khelif, elle, monte sur le ring avec son pays en bandoulière et est descendue parfois avec la défaite sur les épaules. Elle perd, oui. Et alors, c'est une victoire, elle perd contre des femmes, des boxeuses, des vraies, pas des militantes, pas des influenceuses, pas des concepts, des filles qui cognent, des filles qui saignent, et elles tombent parfois comme toutes les autres, comme toutes les femmes du monde qui font un métier d'homme dans un monde d'hommes. Mais la folie ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'armée numérique du pays. L'Algérie, mère cruelle et tendre, regarde sa fille comme un professeur frustré regarde un élève insolent. Officiellement, elle a été défendue. Parfait. Mais les gens, les commentaires pleuvent. Elle a une voix d'homme, elle est trop carrée, elle cache quelque chose. On zoome sur ses épaules, on ausculte sa mâchoire, on débat de son grain de peau comme si le corps d'Iman appartenait au débat public. On veut une attestation de féminité, une carte rose, un certificat d'utérus. On veut qu'elle prouve, mais elle a déjà prouvé. Mais il n'y a pas d'issue dans ce tribunal populaire où la sentence est toujours la même. Trop femme pour le respect, trop homme pour l'admiration. Mais elle continue, elle remonte, elle sourit peu, mais elle avance. Elle ne répond pas à Rowling, ni à Trump, ni à ceux qui vivent dans leur salon avec un diplôme en endocrinologie de Google. Elle laisse parler les coups. Le ring, lui, ne triche pas. Et au fond, il faut dire la vérité. Iman dérange parce qu'elle réussit. Une Algérienne dans un sport violent, visible, international. C'est beaucoup, trop pour certains. Le pays supporte mal ces femmes qui dépassent les frontières. Dès qu'une Algérienne brille dans le monde, le pays se crispe. Elle va mal nous représenter. Sous-entendu, elle ne sera pas soumise, voilée, douce, docile, elle sera réelle. Et celle-ci, en plus, vient d'un pays où l'homosexualité est un crime, où le corps des femmes est surveillé, cadenassé, éduqué à l'obéissance. Alors qu'en est-il de la transsexualité? Elle ne sort pas d'une pub Dove, elle n'a pas grandi à Paris ou à Montréal. Elle est née dans ce béton chaud, dans ce silence lourd, dans ces villes où les filles apprennent à baisser les yeux avant même de parler. Alors quand elle monte sur le ring, elle monte pour des milliers d'autres. Des filles qu'on empêche de courir, de parler, de rêver trop fort. Elle ne se bat pas pour une cause, elle se bat parce que c'est tout ce qui reste. Et ceux qui doutent de son genre oublient l'essentiel. Son courage, lui, ne demande aucune preuve. Iman Khelif est une femme, pas parce qu'elle perd, mais parce qu'elle se relève, parce qu'elle continue, parce qu'elle subit l'humiliation, la suspicion, les insultes, les regards, et qu'elle avance quand même, parce qu'elle fait peur aux puissants, aux ignorants et aux demi-hommes qui ne savent pas encaisser un crochet de dignité. Et si ce monde était juste, elle serait acclamée, pas pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle est, une femme debout dans un monde qui veut la faire tomber. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.